Bienvenue encore une fois. C'est mercredi matin. Je suis heureuse encore une fois de nous retrouver encore dans cette belle série de cette semaine qui pourrait possiblement nous amener aussi peut-être tout le mois, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de comment le Saint-Esprit de Dieu va aller avec nous. Et nous, on est juste libre, on se laisse conduire. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vraiment t'inviter à partager. Partage massivement. Partage à quiconque tu connais parce que cette série concerne tout le monde. J'ai l'habitude de circonscrire et tout. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, mais je sens le besoin de le faire. Ce message, ces exhortations, ces pensées que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs, c'est vraiment pour chaque membre de la famille. Maman, papa, les enfants, tout le monde est concerné. Alors, arrête-toi. Prends le temps de partager. Envoie sur WhatsApp, envoie sur Facebook, Instagram, partout, envoie à chaque personne. Ça, ce n'est pas juste une affaire de moi, je ne prie pas, moi je suis pas chrétien, qu'il soit chrétien ou pas, ceci concerne tout le monde. Alors, je compte sur toi pour partager et permettre aux autres aussi d'être vraiment bénis par cette belle série que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous communiquer jour après jour. Alors, nous parlons de relations en famille ne sont pas acquises, mais elles sont plutôt construites. Voilà. Vous avez compris la pensée du Seigneur depuis le début. C'est vraiment une sensibilisation, un réveil pour chaque membre de la famille, pour que tu regardes quelles sont les relations que tu as autour de toi en famille. Est-ce que vous avez des bonnes relations? Est-ce que ça va dans la famille? Vraiment que ceci nous sert un peu d'autopsie. C'est une façon de nous dire, ah, si ça ne va pas, tu t'es plaint d'une manière ou d'une autre, sache que tu peux trouver la réponse depuis le lundi que nous sommes en train de partager. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des choses qui vont venir comme une forme d'autopsie ou une forme de je veux dire, de cure qu'on vienne parfois aussi, comme un diagnostic, pour qu'on puisse voir où est-ce que ça n'a pas marché et pourquoi. Et chacun de nous, par la grâce de Dieu, va comprendre pourquoi ces relations dans votre famille ne marchent pas, pourquoi tu n'as pas une bonne relation avec tes parents, qu'est-ce qui a fait que on puisse en arriver à ça? On puisse en arriver même aux familles qui sont divisées. La division est entrée, la destruction est entrée, la mort est entrée. Qu'est-ce qui a fait? Je crois de tout mon cœur que jusqu'ici, il y a déjà certaines personnes qui trouvent de réponses. Alors, n'oubliez pas, partagez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les familles sont détruites. Il y a des gens qui font des lives, mon père, ma mère, mes parents, mes frères, mes sœurs. Tout ça parce que on n'a pas vraiment la connaissance. Et le Saint-Esprit nous permet de partager ses pensées semaine après semaine. Alors prenez le temps, s'il vous plaît, de partager. OK. Alors, comme on était en train de le dire hier, la première chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut construire les relations en famille d'une manière intentionnelle, comme on l'a dit, il est très, très important de considérer que les parents ont un rôle capital, qui est celui d'établir les relations. Je l'ai déjà dit depuis le premier jour, les relations sont établies par papa, pas seulement papa, mais maman aussi, parce que c'est eux qui sont la figure maternelle et paternelle des enfants. Donc, les deux là, c'est la figure parentale des enfants et c'est eux qui doivent les établir par leurs actions, c'est-à-dire les actes, leur comportement, leur manière d'être, les langages que vous utilisez, même la télé, qu'est-ce que vous voyez à la télé, c'est ça que vous communiquez aux enfants. Vos habitudes de tous les jours, c'est ça qui vont être les valeurs pour vos enfants. Comment vous interagissez avec les autres, avec vos propres frères, qui sont les oncles ou les tantes de vos enfants. Comment vous interagissez avec, c'est ça qui forme les enfants. Comment vous interagissez avec vos parents, c'est ça qui forme les enfants. Comment est votre relation entre vous, maman et papa? Comment est votre relation? C'est pourquoi les parents qui... Là, ma batterie est finie.
Je suis obligée de le dire. Les parents qui arrivent à divorcer détruisent une valeur capitale dans ce qui concerne les relations avec les enfants. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a divorce, ça devient difficile, les relations, c'est comme on essaye, mais c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais bon, en parenthèse, certainement le Saint-Esprit nous ramènera à parler là, il fera le lien jusqu'ici, je ne sais pas. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. OK. Alors, comme j'étais en train de dire, les parents ont une grande responsabilité pour établir ces valeurs. J'ai donné un peu différentes façons et à la volée comme ça, les valeurs, comment est-ce que ça peut être perçu, les comportements, le parler, les interactions avec les autres, juste pour contextualiser et permettre à quelqu'un de mettre le mot sur quand on dit valeur. Valeur, c'est quoi? Voilà. OK. Alors, une famille où il y a des valeurs, et il est beaucoup plus facile de vivre certaines grâces, oh oui, qui sont liées aux valeurs qui sont les vôtres. Ou alors, si vous avez des valeurs qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas royales ou qui ne sont pas divines, quand je dis divines, c'est-à-dire avec grand D, notre Dieu, si elles ne sont pas chrétiennes, en tout cas, les conséquences où on va dire les choses qui viennent avec aussi sont différentes. Dieu ne s'engage pas. Mais si nos valeurs tirent leur source dans la parole de Dieu, dans les valeurs chrétiennes, là, Dieu s'engage. Dieu s'engage où? Dans le psaume 133, un passage que nous connaissons aussi beaucoup, que nous utilisons, mais plutôt dans le contexte souvent de l'Église. Oui, évidemment, oui, parfois, on l'utilise aussi dans les familles et tout. Alors, le psaume 133, avant même que je ne le dise, vous savez, déjà, on parle d'Aaron, la barbe d'Aaron et tout, voilà, tout ça là. OK. La Bible dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Le mot ensemble revient. Le mot unité. Les mots, voilà, être ensemble, en fait, vous comprenez que on parle de l'ensemble. Être, voilà, collé l'un, ensemble, marcher, des communs accords, si on peut dire ça comme ça. Donc, lorsque nous vivons ensemble avec les valeurs chrétiennes, les conséquences qui sont liées à la parole chrétienne dans laquelle nous sommes allés puiser nos valeurs vont nous accompagner. Et là, je viens de nous montrer la première conséquence qui est celle de savoir l'huile précieuse descendra. Et là, ce sont les parents qui vont aller chercher cette huile-là. Donc, c'est la responsabilité des parents. C'est pourquoi vous voyez, il y a toujours la bénédiction de la maison. Oh oui, il y a toujours la bénédiction. Les enfants sont accompagnés par la bénédiction de la maison. Si la maison, elle n'est pas remplie de bénédictions, je ne sais pas d'où ou est-ce que les enfants tireront la bénédiction. Donc, le parent, nous avons la responsabilité de faire en sorte que notre maison soit une bénédiction. En quoi faisant? En établissant les valeurs qui sont chrétiennes. Oui, ces valeurs-là, elles nous permettent d'avoir des bonnes relations, de marcher ensemble. Et en étant ensemble, la Bible dit, là maintenant, l'huile précieuse coule. Elle coule sur Aaron, sur la barbe d'Aaron. Et elle ne s'arrête pas là. Elle descend sur la barbe d'Aaron, la Bible dit, même sur ses vêtements. Et je vais juste faire court. Et en effet, à la fin, la Bible dit que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Là où il y a une famille unie, une famille qui a le même valeur, une famille qui partage des bonnes relations, qui a construit des bonnes relations sur des bonnes valeurs, alors là, on peut maintenant voir qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Et comment la Bible parle dans la suite, il parle de la bénédiction, il qualifie ça de la vie. Parce qu'on pouvait juste dire, c'est là qu'il fait couler, c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Dans la bénédiction, il y a la vie. Mais la Bible insiste aussi en disant la vie. La vie, il est très important et cette vie pour l'éternité. Vous voyez comment est-ce que vous comprenez vraiment que on peut arriver à avoir une maison bénite. Il y a des maisons, quand vous y entrez, même si vous aviez des problèmes, vous rencontrez le Seigneur. Oh, je vous dis,
Je ne me tape pas la poitrine, mais je bénis le Seigneur pour ma mère. Oh, ma mère, elle est un témoignage. Je ne dirais pas que j'écrirai un livre, mais je ferai un live un jour pour parler de la vie de ma mère. Je suis sûre que ça bénira beaucoup de femmes. Tout n'a pas été rose pour elle, je préfère le dire ici, mais elle a fait vraiment, je ne vais pas exclure mon père, les deux, ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé dur, ils ont rendu notre maison une maison de bénédiction. Au départ, on les disait, c'était comme de la bénédiction, mais je peux vous dire, toutes les personnes qui sont passées chez nous, quelles que soient les difficultés qu'elles avaient, oui, les personnes, ils sont sortis de là victorieux. Je ne peux pas commencer à citer des cas, des cas. S'il y a deux personnes ici qui me suivent, qui sont passées par chez nous, ils savent de quoi je parle. Il y a même certaines personnes qui sortent des familles. Vous voyez que les familles ont de problèmes, vraiment de problèmes spirituels, des réclamations de ceci. Et ces gens-là, quand ils sont entrés dans notre maison, leur vie a changé. Et même leur façon de vivre, leur vie dans la suite, même dans leur mariage, dans leur carrière et tout, est totalement différent des enfants qui sont restés chez eux. Oh oui, il y a de preuves. À l'époque, encore enfant, on grandit, je me marie et tout, je n'avais aucune conscience. Mais quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, parce que je voyais ma mère parfois, je me souviens encore une fois, il y avait une de ses belles-sœurs qui était venue à la maison et tout, je fais faire court. Une de ses belles-sœurs qui était venue à la maison, elle attendait tellement le visa. À l'époque, c'était pour rejoindre son mari Danemark ou Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Et il y avait tellement de prophéties négatives et tout. Maman lui a tenu à la main pour lui dire, depuis tous ces temps que tu étais en train de chercher le chemin pour rejoindre ton mari, ça n'avait jamais marché jusqu'à ce que tu viennes dans cette maison. Puisque tu es entré dans cette maison, qui est comme, elle a utilisé les termes arche, parce que cette maison, elle est vraiment l'arche du Seigneur, alors tu seras béni. Je te donne autant de jours, en les tenant à la main comme ça, tu vas avoir tes documents, tu vas partir. Et les jours que ma mère a donné, c'était exactement ça, elle est partie. Combien de personnes sont passées par chez nous et, et même ces personnes-là témoignent. Oh non, la maison de maman Alima, c'est le prénom de ma mère. Elle a un joli prénom. J'aurais voulu avoir, mais bon, j'aime le mien, plus vite, c'est toujours pas mal. Mais j'aime beaucoup le prénom de ma mère. Alors, tout le monde est là. Hey, quand tu passes vraiment à la maison dans la maison de Alima, vraiment, maman Alima, maman Alima, maman Alima. C'est quoi? Tout le monde sait que quand tu arrives là-bas, c'est comme si c'était un abri pour toi. C'est comme si tu es couvert. Même certains combats, certaines choses que tu vivais, tu ne les vis plus. Parce qu'ils ont su rendre leur maison une maison où il y avait des valeurs vraiment chrétiennes, où il y avait vraiment les valeurs établies sur le Seigneur. Ce n'était pas juste l'homme. C'était pas juste l'homme qui conduisait toutes choses, mais non, ils ont voulu vraiment que ça soit le Seigneur. Donc, pour dire quoi, pour revenir à ce que je disais, c'est pas par hasard que vous rencontrez une maison, elle est bénie. Une maison dans laquelle tous les enfants sont bénis. Oh non, c'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Comprenez que il y a un travail qui a été fait. Des enfants bien éduqués, des enfants qui connaissent le Seigneur, qui servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que vous pouvez percevoir chez les parents, d'une manière ou d'une autre, ces parents-là ont fait un travail. Oui, certains parents les font sans conscience, juste par automatisme. Peut-être qu'ils ont vu ça, ils ont apprécié, ils se sont dit, ah bon, pourquoi ne pas aussi être? Mais c'est exactement ça. Une maison ne peut pas être bénie par hasard. Ça veut dire que dans chaque maison, il y a une certaine gloire. Oh oui, dans chaque maison, il y a une certaine gloire. Il y a un passage de la Bible que nous lisons souvent beaucoup où on dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Lorsqu'on parle de ce passage dans les livres des âgés, moi, en faisant la méditation et tout, le Saint-Esprit m'a amené à quelque chose. Lorsqu'on établit les valeurs, c'est vraiment nous sommes le matériel didactique pour les enfants. Mais comme on l'a dit, c'est Dieu qui a établi toutes choses. Mais Dieu lui-même, il n'a pas voulu que nous
nous puissions juste faire les choses comme ça. Non, il a voulu aussi qu'on ait un matériel didactique. Et ce matériel didactique-là, c'est Jésus. En premier, c'était d'abord Adam et Ève. Ils ont échoué et nous voici à la dernière maison qui est Christ. Cette maison qui nous permet d'avoir cette gloire. Maintenant, pour avoir la gloire de la dernière maison dans ta maison, qui est Christ dans ta maison, il faut établir ta maison sur les valeurs chrétiennes, sur les valeurs de Christ. Il n'y a pas de relation en famille qui tombe par hasard ou qui viennent juste comme ça. Non, elles se construisent. Elles se construisent. Et ces relations-là, c'est vraiment basé sur nous-mêmes. Et la meilleure façon, comme je l'ai dit, je veux dire ceci et je veux le redire. La meilleure façon, c'est comment vous interagissez avec vos enfants, comment vous interagissez entre vous-même. Donc, vos rapports avec les enfants, les enseignent, vos rapports entre vous, papa et maman, enseignent aux enfants, comment vous leur prodiguez des conseils entre eux pour qu'ils puissent avoir de bonnes relations. Tout ça compte et contribue à ce que vous avez établi comme des valeurs. Ma prière, vraiment, c'est que votre maison, qu'ils y vivent des relations parfaites dans lesquelles, je veux dire, que vous puissiez vivre des relations harmonieuses, des relations parfaites, comme la Bible le dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1:10, que ces relations-là harmonieuses attirent l'huile précieuse sur votre maison, rendent votre maison une maison de bénédiction. Ainsi, vos enfants, vous-même, vous serez bénis. Et les bénédictions vont même au-delà de ce que nous venons de lire. Il y a un autre passage que je donnerai probablement demain par la grâce de Dieu. Vous verrez encore d'autres conséquences qui s'en suivent lorsque nous laissons vraiment lorsque nous prenons le temps de construire avec les valeurs chrétiennes. Nous allons prier, nous allons prendre 1 minute pour prier. Seigneur, nous sommes en train de courir derrière les bénédictions tous les jours. Mais ce que nous ne comprenons pas aussi, c'est que les bénédictions ne sont pas ailleurs et sont que dans notre maison. C'est notre manière de fonctionner avec toi à la maison qui nous permet d'attirer la bénédiction, l'huile précieuse, la bénédiction, la vie en abondance dans notre maison qui fait toute la différence. Oh, s'il te plaît, fais comprendre aux parents que réellement, il est temps de s'élever, de faire les choses autrement afin que leur maison devienne une bénédiction. Béni soit le nom de celui qui fait ces choses et qui nous enseigne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bonne journée.